Rond rouge en direct, l'UE demande des pauses et des couloirs humanitaires à Gaza. Accéder au contenu principal. Rond rouge en direct, l'UE demande des pauses et des couloirs humanitaires à Gaza. Les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont exprimé jeudi leur inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, et appelé à la mise en place de couloirs humanitaires et de pauses pour répondre aux besoins humanitaires. Par ailleurs, le ministère de la Santé du Hamas a publié une liste nominative de quelques 7000 Palestiniens tués selon lui dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Suivez notre direct. Publié le 26-10-2023 3h43. Modifié le 26-10-2023 22h55. Les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont exprimé jeudi soir leur inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza, et appelé à la mise en place de couloirs humanitaires et de pauses pour répondre aux besoins humanitaires. Le bilan des victimes françaises de l'attaque du Hamas, le 7 octobre, est désormais de 35 morts, a annoncé jeudi le ministère français des Affaires étrangères. L'armée israélienne a annoncé mercredi soir que ses avions avaient frappé au Liban en représailles au lancement d'un missile solaire. Israël a mené des opérations ciblées avec des tanks dans le nord de la bande de Gaza, dans la nuit de mercredi à jeudi, selon l'armée israélienne. Le ministère de la Santé du Hamas a publié jeudi une liste nominative de quelques 7000 Palestiniens tués selon lui dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Si le live ne s'affiche pas, veuillez rafraîchir la page. L'essentiel de la veille. Le président français Emmanuel Macron a rencontré, mercredi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire. Le président y a annoncé l'envoi, d'ici 48 heures, d'un navire militaire pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Un avion va également livrer du matériel médical jeudi en Égypte. Aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé Israël à éviter une invasion terrestre de Gaza, car elle fera un grand nombre de victimes civiles. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il considère le Hamas comme un groupe de libérateurs qui protègent leurs terres. L'attaque du Hamas et les représailles de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont fait plus de 1400 morts en Israël, selon les autorités, et plus de 6500 dans le territoire palestinien, selon le mouvement islamiste, majoritairement des civils des deux côtés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau exposé ses divisions sur le dossier israélo-palestinien. Il a rejeté 2 projets concurrents de résolution russes et américains. Avec AFP, Reuters et AP. Le résumé de la semaine France 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine. Je m'abonne. Emportez l'actualité internationale partout avec vous. Téléchargez l'application France 24. Israël. Guerre Israël-Hamas. Territoire palestinien. Conflit israélo-palestinien. Hezbollah. Liban. Gaza. Benjamin Netanyahou. Image générée par l'IA, le front virtuel de la guerre Israël-Hamas. Guerre entre Israël et le Hamas. Quelles conséquences pour la région? Proche-Orient. Emmanuel Macron se défend d'un « 2 poids 2 mesures ». À Ashkelon, la population israélienne vit au rythme des tirs de roquettes du Hamas. Guerre Israël-Hamas, Yoav Gallant, un ministre de la Défense en première ligne. Opération Nili, quand les espions israéliens partent à la chasse aux commandos du Hamas. Pas sûr d'avoir de la chance d'être en vie, les Gazaouis redoutent une catastrophe sanitaire. Irak, à Bagdad, une collecte et plusieurs initiatives pour l'envoi d'aide humanitaire à Gaza. En Iran, les gardiens de la révolution recrutent des volontaires pour combattre à Gaza. Rond rouge en direct, l'UE demande des pauses et des couloirs humanitaires à Gaza. Gaza, Yémen, Somalie. Quand la guerre et le dérèglement climatique se rejoignent. Après les attaques du Hamas en Israël, la paix est-elle encore possible? Emmanuel Macron estime qu'une opération terrestre massive à Gaza serait une erreur. Macron propose une coalition internationale contre le Hamas et la relance du processus politique. Pris au piège à Gaza, les journalistes palestiniens tentent d'informer au péril de leur vie. Guerre Israël-Hamas, pourquoi l'opération terrestre annoncée à Gaza n'a pas encore eu lieu? Le contenu auquel vous tentez d'accéder n'existe pas ou n'est plus disponible.